Buzyn. Et c'est un mot qui a étonné hier, le mot mascarade, employé par Agnès Buzyn, ancienne ministre de la Santé. Elle a affirmé avoir prévenu le Premier ministre dès janvier, du risque que faisait peser le coronavirus sur la tenue d'élections municipales. Édouard Philippe n'est pas rentré dans la polémique, invité du 20h de France 2 hier soir. Pour autant, la question se pose désormais. Michaël Darmon, après cette sortie d'Agnès Buzyn, peut-elle se maintenir pour le second tour des municipales en juin ? Eh bien, ça va être difficile. Je peux vous dire qu'hier dans l'après-midi, j'ai pu prendre connaissance des messages que s'échangent entre les hauts responsables de la Macronie sur les boucles Telegram. Vous savez, c'est cette messagerie cryptée où l'on peut parler en toute discrétion. Eh bien, Agnès Buzyn se fait étrier. Juste un exemple. Les nerfs de l'ancienne ministre de la Santé sont comparés à ceux d'un mollusque, pour ne citer que la phrase la plus délicate. Et ce n'est pas son communiqué en forme d'autocritique qui a pu calmer les esprits, d'autant qu'elle ne retire pas ses propos. Elle les regrette. La question donc de son maintien à la tête de liste de La République En Marche à Paris se pose dans la majorité. Alors pourquoi Agnès Buzyn a-t-elle agi ainsi ? Est-ce à cause d'une victoire désormais impossible à Paris alors qu'elle se voyait démarrer une carrière politique ? Ou est-ce à cause d'un énorme sentiment de culpabilité face à la catastrophe sanitaire pour elle qui est médecin ? Après Gérard Collomb qui a claqué la porte, parti en prévenant d'une explosion dans les banlieues, Agnès Buzyn, elle tourne les talons en annonçant des dizaines de milliers de morts à cause du coronavirus et demande à réintégrer l'hôpital. Décidément, avec les bons élèves du macronisme, les ruptures sont toujours fracassantes. Michaël Darmon, le fait politique du jour avec vous tous les matins sur Europe 1.